Jésus, tu es merveilleux. Marobosé ararabosé. Alléluia. Jésus, tu es digne adoré. Alléluia. Tu es digne de louange, nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué. Il mérite la gloire et l'honneur, c'est Dieu. Lui qui nous a donné le souffle de vie. Il nous a tant aimés. Il nous a aimés même avant que nous puissions naître. Son plan, dans son plan, il avait déjà planifié que nous allons venir sur cette terre. Adore Dieu pour son amour. Adore-le pour sa fidélité. Alléluia. Prions le Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, de nous accorder encore ce temps dans ta présence. Tu nous as donné ce temps pour être bénis, pour écouter ta parole et que nous puissions être bénis. Que ton nom soit élevé. Alléluia, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Azama la munzambo yo. Kozana nzambe lokola ye. Et un privilège. Avoir un tel Dieu est un privilège, bien-aimé. Pambola Zambé, Obele yo, Zambé, Obele yo, Obele yo, Yahweh, Obele yo, Obele yo, Yahweh, Obele yo, Obele yo, Yahweh, Obele yo. Alléluia. Ah Yahweh, Bakayo. Alléluia. Yahweh. Kakayo. Yahweh. Kakayo. Kakayo, Yahweh, Kakayo, Kakayo, Yahweh, Kakayo, Kakayo, Yahweh. Demandez à Dieu de te pardonner, que son sang te purifie pour être agréable, que ta prière soit agréable devant lui. Demandez à Dieu de te pardonner, qu'il purifie tes pensées, purifie ta voix, ta bouche, ton corps, ton esprit, ton âme. Alléluia, prions le Seigneur. Alléluia. Kakaye mon sous-souté. Le balanzamba limbisa yo. Apetola na makila na ye. Apetola monoko na yo. Apetola nzoto na yo. Apetola molimo pe elimo na yo. Alléluia. Seigneur Dieu, purifie nos cœurs, nos âmes, nos esprits et notre corps. Nzambe, nous voici devant toi comme des brebis perdues à cause de nos péchés. Nous voici devant toi, le corps lampate, la bundi à cause de ma soumou. Seigneur Dieu, purifie-nous, lave-nous par ton sang. Nous voulons être dignes, prêts à
recevoir ta parole éternelle. Tu es un Dieu qui nous aime. Tu es un Dieu qui nous aime. Alléluia, Jésus. Que ton nom soit loué. Yebisa Nzambe a disposé motema na yo. Yebisa Nzambe motema na za prêt a fongola molimo na yo. Ukoyoka nini Nzamba bongiseli yo lelo. Demandez à Dieu d'ouvrir ton esprit, ton âme, ton corps, afin que tu puisses comprendre les vérités qu'il veut te communiquer en ce dimanche. Il est merveilleux. Alléluia. Que mon cœur soit disposé, éternel. Comme David a dit, crée en moi un cœur nouveau, un esprit bien disposé. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons recevoir la nourriture spirituelle qui va transformer nos âmes, qui va aiguiser, édifier nos âmes. Alléluia, Jésus. Jésus. Nalingi nazalanda kisa unabami. Yelatanga papa nazali se mwana sokoti kinga inako deva kusenga lisugira papa nazali se mwana sokoti kinga inako deva nazali kusenga lisugira. Que Dieu soit loué. Saluez ton frère, saluez ta soeur, saluez les membres de ta famille. Bénissez le Seigneur. Dis à chacun que Dieu vous aime, que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité à participer à notre culte. Que Dieu soit loué. Comme nous disons toujours, le confinement ne peut pas nous empêcher d'approcher l'Éternel. David dit, m'approcher de l'Éternel, c'est mon bien. Même dans nos maisons, nous allons prier. Même dans nos maisons, nous allons célébrer Dieu. Même dans nos maisons, nous allons écouter Dieu. Ta parole est une lampe à nos pieds, Seigneur. Dispose nos cœurs à écouter ta parole. Au nom du Christ Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons encore très fort le Seigneur Jésus. Nous disons un grand merci au Seigneur de nous avoir accordé encore ce jour. Nous voulons participer à ce culte, écouter sa parole afin que notre avenir soit meilleur. Sans la parole de Dieu, nous sommes nuls. La Bible dit, celui qui aime la parole de Dieu est comme un arbre planté près des eaux. Il porte toujours son fruit. Et quand le malheur vient, il regarde, mais le malheur ne l'atteint pas. La Bible dit, oui, le malheur peut aussi atteindre les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous voulons partager un thème, les conséquences du rejet de Dieu. Ou qu'est-ce qui arrive dans la vie de l'homme lorsqu'il rejette Dieu? Qu'est-ce qui arrive dans la vie de l'homme lorsqu'il ignore Dieu? La plupart des gens sous la terre, ils ont reçu l'intelligence que Dieu les a donnée, mais ils ignorent l'existence de Dieu. Combien de personnes ont ignoré Dieu et ils ont subi des conséquences? Nous allons partager aujourd'hui les conséquences du rejet de Dieu, les conséquences de l'abandon de Dieu, les conséquences de l'ignorance de Dieu. Quand un être humain ignore Dieu, qu'est-ce qui peut lui arriver? Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans les différents textes qui est affiché sur nos écrans. Je vais lire un passage et les autres passages, je vais l'expliquer au fur et à mesure, je vais évoluer. Genèse chapitre 3, verset 23 à 24. Genèse chapitre 3, verset 23 à 24.
La Bible nous dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et Ève, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agissent une épée flamboyante pour garder le jardin, le chemin de l'arbre de la vie. Deuxième texte, Genèse chapitre 6, versets 5 à 8. Genèse chapitre 6, versets 5 à 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre, de la face de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Genèse chapitre 11, verset 1er au verset 9. Genèse 11, 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leurs langues afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appelle du nom de Bethel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Genèse chapitre 13, verset 12 à 13. Genèse chapitre 13, verset 12 à 13. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Genèse chapitre 19, versets 11 à 14 et versets 24 à 25. Nous lisons au nom de Jésus. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils ne donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fille et fils, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux, car nous allons détruire les lieux, parce que le cri contre ses habitants est monté devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris les filles
laissez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Versets 24 à 25. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plaines de la terre. Amen, amen. Qu'est-ce qui arrive dans la vie de l'homme ou des hommes lorsqu'ils rejettent Dieu? Bien-aimé, il est important de comprendre que notre vie sans Dieu est vide. Notre vie sans Dieu est vaine. La Bible dit, nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Nous devons comprendre que Dieu est notre source. Nous devons comprendre que Dieu est la solution à tous nos problèmes. Nous devons savoir que Dieu est notre créateur. Nous sommes son produit. Il faut comprendre une chose, comprendre l'être humain comme un produit. Chaque produit qui sort de l'usine, les produits ne sortent pas de l'usine sans manuel d'utilisation. Si vous recevez un produit, vous l'utilisez sans manuel d'utilisation, vous allez le détruire. Parce que la manière dont vous allez l'utiliser sera peut-être hors norme. Nous avons besoin de manuels d'utilisation pour mieux comprendre les fonctionnalités de l'appareil. Nous avons besoin de manuels d'utilisation pour comprendre l'idée du concepteur. Nous avons besoin de manuels d'utilisation pour comprendre ce que le créateur ou l'auteur veut de son produit, le but du produit. De même, nous, en tant que des créatures de Dieu, nous avons été créés par Dieu. Et Dieu a mis à notre disposition son manuel d'utilisation, son manuel d'orientation, son manuel d'éducation pour nous aider à mieux vivre sur la terre et vivre selon la volonté de Dieu. Si nous vivons en dehors de ces manuels, nous allons faire ce qui déplaît à Dieu. Dans les textes que nous venons de lire, nous avons compris combien est-ce que de Adam jusqu'à aujourd'hui, les êtres humains plutôt, sont en train de subir des conséquences dans leur vie à cause du rejet de Dieu, à cause de l'ignorance de Dieu, à cause de l'abandon de Dieu. Bien-aimé, si tu abandonnes Dieu dans tes projets, tu vivras les conséquences. Et Dieu, dans son amour, il ne vivait pas que tu vives dans ces conséquences, mais Dieu veut que tu vives dans la paix. Il dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tout égard. Il dit dans sa parole encore, je ne veux pas que les méchants meurent, mais qu'ils changent leur conduite et qu'ils vivent. Bien-aimé, le manuel d'utilisation que Dieu nous a donné, c'est sa parole. Bien-aimé, tu ne peux pas mieux utiliser un produit si tu n'as pas eu le temps, la première des choses, d'ouvrir les manuels. La deuxième des choses, de lire les manuels. La troisième des choses, de comprendre les manuels. Et la quatrième des choses, d'appliquer les manuels. Le manuel que Dieu nous a donné, c'est sa parole, la Bible. La Bible nous dit que ce livre de la loi, Josué chapitre 1er verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, selon les manuels d'utilisation, afin que tu sois heureux. Médite-les jour et nuit dans ta vie pour réussir et pour avoir du succès. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu as besoin du succès dans tes affaires. Tu as besoin de réussir dans ta vie.
tu dois méditer la parole de Dieu. Bien-aimé, la Bible est pour nous. La parole de Dieu est pour nous aider. Nous sommes les créatures de Dieu. Nous venons de Dieu. Nous sommes la conception de Dieu. Nous sommes les produits de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions vivre comme lui il veut. Vivre selon la volonté de Dieu. Rejeter Dieu veut dire rejeter sa pensée. Rejeter Dieu veut dire rejeter sa loi. Rejeter Dieu veut dire tu veux vivre libre, indépendant de Dieu. Rejeter Dieu veut dire tu veux tracer ton propre chemin et abandonner la voie de Dieu. Rejeter Dieu veut dire tu es devenu égal à Dieu. Rejeter Dieu veut dire tu es devenu plus intelligent que Dieu. Les gens de ce temps sont devenus de plus en plus méchants. La Bible dit, le Seigneur a constaté que la méchanceté des hommes les poussait chaque jour à concevoir, à penser et à agir que dans le mal. Et Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Dieu regrette d'avoir mis l'homme sur la terre parce que sa pensée ne se tourne pas vers Dieu, mais sa pensée se focalise vers le mal. Bien-aimé, peut-être aujourd'hui tu es parmi les gens qui disent que Dieu n'existe pas parce que tu ne le vois pas. Tu te dis, tout ce qui se voit existe. Tout ce qui ne se voit pas n'existe pas. Mais je vais te rappeler, il est écrit, tout ce qui existe l'est à partir des choses qui n'existaient pas. Ce monde où nous vivons est une partie de la création de Dieu. Dieu a créé des choses visibles et invisibles. Le Dieu qui t'a créé est invisible. Tu ne peux pas le voir avec tes yeux physiques. Mais il nous a donné la voix. Si nous voulons le voir, la Bible dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par Jésus. Jésus est la voie par excellence si tu veux rencontrer Dieu. Jésus est la voie par excellence si tu veux connaître Dieu. Mais si tu rejettes Dieu, il te rejettera. David est en train de donner le conseil à son fils Salomon. Il lui dit, Salomon mon fils, connais les dieux de ton père. Serre-les de tout ton cœur. Si tu les sers, il sera avec toi. Mais si tu l'abandonnes, il t'abandonnera aussi. Bien-aimé, c'est pénible de vivre les conséquences lorsqu'on abandonne Dieu. Il y a plusieurs conséquences. Nous allons essayer de partager quelques-uns pour nous aider à ne pas éloigner de Dieu. Et pour vous qui me regardez, si vous êtes éloigné de Dieu, si vous êtes loin de Dieu, le Seigneur a besoin que vous puissiez revenir dans le bon chemin. C'est lui seul qui a le mot, un mot pour toi, pour ton avenir. Les habitants de la terre ont rejeté Dieu parce qu'ils ont conçu des choses. Le Seigneur a dit, rien ne les empêchera à réaliser ce qu'ils sont en train d'entreprendre parce qu'ils ont un seul langue. Quelles sont les conséquences qui arrivent dans la vie de l'homme lorsqu'il rejette Dieu? La première conséquence qui arrive dans la vie de l'homme lorsqu'on rejette Dieu, la Bible dit, tu seras chassé de la présence de Dieu. Genèse chapitre 3, versets 23 à 24. La Bible dit, Adam et Ève, le Seigneur les avait donné des instructions pour vivre. Vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre de la connaissance de bien et du mal. Mais à cause du diable, l'homme a fait confiance au diable. L'homme a désobéi à la volonté de Dieu. Souvent dans nos vies, nous avons la facilité de croire aux personnes qui s'approchent de nous sans pour autant avoir même à les étudier. Adam a passé assez de temps avec Dieu. Adam connaissait déjà Dieu.
Adam connaissait déjà les principes de Dieu. Un être qui sort du hasard. Adam ne le connaît pas, Ève ne le connaît pas. Il vient pour leur proposer un marché. Et ils ont choisi la voie du diable au lieu de choisir la voie de Dieu. Et par conséquence, ils ont été chassés de la présence de Dieu. Bien-aimé, être chassé de la présence de Dieu veut dire en d'autres termes, tu vas prier, mais Dieu ne va pas te répondre. Dieu sera très loin de toi. Dans tes projets, tu chercheras Dieu, mais Dieu ne te répondra pas parce que tu es loin de Dieu. Si tu abandonnes Dieu dans ta vie, Dieu va te rejeter et tu seras à la merci du diable. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui est gardé à Dieu, celui que Dieu protège, le diable ne peut pas le détruire. Jésus dit à Pierre, Pierre, Satan t'a demandé pour te broyer, mais j'ai prié pour toi. En d'autres termes, Satan t'a demandé pour te détruire, mais je t'ai protégé. Dans la prière de Jésus, dans Jean chapitre 17, il dit, Seigneur, j'ai gardé les brebis que tu m'as données. Jésus est là pour nous protéger. Si nous ne nous éloignons pas de Dieu, nous serons sous sa protection. Mais si tu t'éloignes de Dieu, Dieu s'éloignera de toi. David dit à Salomon, si tu rejettes le Dieu de ton père, tu seras aussi rejeté. Dieu veut que tu ne sois pas rejeté. Si tu es rejeté, tu seras à la merci du diable. Si tu es rejeté, tu deviendras ennemi de Dieu. Et si tu deviens ennemi de Dieu, qui peut intervenir pour toi? Bien-aimé, si dans ta vie, tu fais les choses qui déplaisent à Dieu, sache-le que Dieu va te rejeter. Et le souhait de Dieu, ce n'est pas que tu meurs. Le souhait de Dieu est que tu puisses retrouver ton bon sens. Et pour retrouver ton bon sens, tu as besoin de ce manuel, la parole de Dieu. Prends la Bible, ouvre-la, lis-la, cherche à comprendre. Et ne cherche pas seulement à comprendre, mais appliquer. Jacques dit, ne vous arrêtez pas seulement à lire, mais mettez en pratique la parole. Si tu rejettes Dieu, si tu abandonnes Dieu, si tu oublies les bienfaits de Dieu dans ta vie, Dieu va te rejeter. C'est l'ingratitude d'abandonner Dieu. C'est l'ingratitude de mettre Dieu de côté. C'est l'ingratitude de vivre une vie sans Dieu. C'est le Dieu qui connaît mieux que toi ce que tu peux faire de ta vie. La deuxième des choses qui arrive dans la vie de quelqu'un lorsqu'il abandonne Dieu, c'est la corruption de la pensée. Lorsque tu abandonnes Dieu, ta tête commencera à produire de mauvaises pensées. Ça commencera à créer de mauvaises pensées. Tu commenceras à penser comment détruire les gens, comment consommer même, prendre, détourner les salaires des gens. Si tu abandonnes Dieu, tu seras corrompu. Ta tête, ton esprit sera corrompu. Et tu commenceras à penser des pensées négatives. Tu vivras en dehors de la volonté de Dieu. Tu verras les gens qui passent. Tu commenceras à envier leurs biens. Jusqu'à tel point concevoir l'idée de les détruire. Comme David. Il a vu Bathsheba. Il est tombé amoureux de Bathsheba. Il a fait mourir son mari Uri pour récupérer Bathsheba. C'est parce que David, son esprit était déjà éloigné de Dieu. Et en conséquence, sa pensée était corrompue. Regardez dans ton esprit, regarde dans ta vie. Si tu commences à voir que tu passes trop de temps à créer de mauvaises pensées, sache-le que Dieu est déjà loin de toi.
sache-le que tu as déjà abandonné la voie de Dieu. Retourne vers Dieu, demandez pardon et dis à Dieu, je vais marcher avec toi. La corruption de la pensée. Si tu abandonnes Dieu, tu ne vas pas bien suivre tes études. Tu seras dans la liste des tricheurs. Tu seras dans la liste des gens qui corrompent. Tu seras dans la liste des voleurs. Tu seras dans la liste des impudiques. Tu seras dans la liste des mauvaises personnes. Parce que tu as pris la résolution d'abandonner Dieu. Bien-aimé, n'abandonne pas Dieu. Si tu abandonnes Dieu, tes pensées seront tournées vers le mal. La troisième des choses qui arrivera dans ta vie, si tu négliges Dieu, si tu oublies Dieu, si tu abandonnes Dieu, c'est la confusion, l'incompréhension. La Bible dit, les habitants qui vivaient au pays de Shinéar ont pris la résolution de construire un tour sans Dieu. Ils ont commencé à construire. Ils étaient tellement unis parce qu'ils avaient un seul langue. Et la Bible dit, le Seigneur est descendu pour constater. Il a dit, ils sont en train d'évoluer parce qu'ils ont un seul langue. Descendons, confondons leur langue. Bien-aimés, la plupart des gens avaient de bonnes idées, mais étant donné qu'ils n'ont pas associé Dieu dans ces idées, il y a eu la confusion entre eux. Nous voyons cela chez des politiciens. Nous voyons même cela chez des gens qui, aujourd'hui, ils étaient quelque part en train d'évoluer ensemble, mais à cause de la confusion, ils ont été séparés. Souviens-toi des bergers d'Abraham et des bergers de Lot. Ils étaient ensemble, mais à cause de la confusion, ils ont chacun choisi une voie contraire à l'autre. La confusion, le rejet de Dieu va vous confondre. Vous n'aurez pas la même idée que votre voisin, même dans la famille. Lorsque vous rejetez Dieu, Dieu va vous confondre à cause du rejet de Dieu. Caïn a confondu Abel à une bête. Il a abattu son frère. Pourquoi? Parce qu'il avait été confondu. Bien-aimé, si tu abandonnes Dieu, tu vas vivre dans l'incompréhension de la vie. Tu vas commencer à faire des choses que tu ne devais pas faire. Je connais beaucoup de gens qui étaient sérieux dans leur vie, mais à cause de la confusion, ils sont devenus des soulards. À cause de la confusion, ils sont devenus des insupportables de caractère. Le rejet de Dieu va vous confondre. La quatrième des choses qui va arriver dans ta vie ou dans votre vie, si vous abandonnez Dieu, c'est la dispersion. Vous pouvez être ensemble en train de construire quelque chose, en train d'évoluer. Mais si vous abandonnez Dieu, lorsque la confusion entrera, vous n'allez plus évoluer ensemble. Chacun va suivre sa voie. Vous serez dispersés. Les enfants d'Israël, à cause de la désobéissance, à cause de leur idolâtrie, la Bible dit, Dieu a envoyé les étrangers, les envahir, détruire leurs temples, détruire leurs biens, et les disperser. Et les enfants d'Israël ont été dispersés. Pendant qu'ils étaient en train de chanter un cantique de psaume, il dit, Seigneur, tu nous as dispersés sur tous les coins de la terre. Pourquoi? Parce que vous-même, vous avez abandonné Dieu. Si tu abandonnes Dieu, tu deviendras un peuple nomade. Si tu abandonnes Dieu, tes idées, tu n'auras pas une idée fixe.
Tu n'auras pas un projet fixe. Tu commences ici, tu arrêtes. Tu vas là-bas, tu arrêtes. Tu vas là-bas, tout n'ira pas bien. Parce que tu as rejeté Dieu. Autre chose qui arrive dans la vie de l'homme, si tu rejettes Dieu, c'est la souffrance. Adam et Ève, la Bible dit, Dieu les a dit, vous mangerez dans le sueur de votre front. Si tu abandonnes Dieu, la souffrance va abattre sur ta maison. Bien-aimé, essaye d'examiner ta vie. Peut-être la souffrance que tu es en train de traverser, ce n'est pas une école que Dieu t'a placée, mais peut-être la conséquence de ton rejet de Dieu. Tu as peut-être rejeté Dieu, raison pour laquelle Dieu t'a abandonné. Tu as peut-être abandonné Dieu, raison pour laquelle aujourd'hui tu es en train de souffrir. Ma prière ce matin est que le Seigneur touche ton cœur, touche ton âme, que tu reviennes à la raison et que tu recherches Dieu. La Bible dit, si tu cherches Dieu, il se laissera trouver par vous. Mais si tu l'abandonnes, il t'abandonnera aussi. Autre chose qui arrivera dans ta vie, lorsque toi, tu abandonneras Dieu. Qu'est-ce qui peut arriver dans ta vie si tu abandonnes Dieu? C'est la perte. Non seulement tu vas souffrir, mais tu vas perdre même ta santé. Tu vas pas perdre même le poids. Tu vas perdre même tes biens. Tu vas perdre même des bonnes relations que Dieu t'avait données. Tu vas perdre même ton pays. Tu vas perdre même ta vie. Le rejet de Dieu te poussera à perdre des choses importantes dans ta vie. Et souvent, si tu perds quelque chose, c'est pas facile de le retrouver. Hein? C'est très difficile. Tu peux passer des années en années sans retrouver ce que tu avais perdu. J'aime toujours dire, si tu suis le chemin de je m'en fous, tu arriveras dans le village de si je savais. Oui, tu peux me dire que personne n'est parfait. Oui, mais lorsqu'on s'attache à Dieu, Dieu apporte la perfection en nous. Dieu nous restaure. Qu'est-ce qui arrive dans la vie de l'homme s'il abandonne Dieu? C'est la destruction. La destruction. Sodome et Gomorrhe ont abandonné Dieu. Ils ont voulu vivre la vie immorale. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, les hommes avec les bêtes. C'est ce que nous voyons aussi aujourd'hui. Combien de gens, à cause de l'argent, ils détruisent la vie des gens. Parce qu'ils savent qu'il y a une richesse qui sort au Congo. Ils prennent des résolutions de mettre des paquets d'argent afin de détruire les gens pour hériter le bien. Bien-aimé, la vie de l'homme est plus importante que le diamant. La vie de l'homme est plus importante que l'or. La vie de l'homme est plus importante que l'argent. Pour conserver ton poste, tu sacrifies les membres de ta famille. Pour conserver ton poste, tu sacrifies tes enfants. Bien-aimé, la Bible dit, on te mesurera avec la coupe que toi tu mesures les autres. Tu tues par l'épée, tu mourras par l'épée. Tu apportes la confusion dans la vie des gens, la confusion entrera dans ta vie. Bien-aimé, je te conseille, je t'exhorte au nom de Jésus. Revenez dans tes bons sens. Cherchez Dieu. Vivez comme Dieu le veut. Ce monde n'est pas éternel. Si tu crois que tu resteras éternel, beaucoup de gens ont frappé la poitrine que nous sommes puissants. Aujourd'hui, ils sont où? Hitler a frappé la poitrine que moi je suis puissant. Où est-il? Bien-aimé, tous ceux-là qui ont frappé la poitrine un jour, ils sont aujourd'hui sur la terre. Tu as besoin de Dieu pour réussir. Tu as besoin de Dieu pour avancer. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta vie. Combien de fois tu médites la parole de Dieu? Combien de fois tu cherches Dieu? Malheureusement, depuis que
la maladie de coronavirus a frappé et qu'on a donné des instructions que les églises ne fonctionnent pas pour éviter la maladie, la contamination, toi tu deviens une personne distraite. Tu passes ton temps dans des choses qui ne construisent pas ta vie. Voire même la petite quantité de la parole qui était en toi commence à disparaître. Les versets bibliques que tu citais facilement dans la tête, tu commences à les perdre. Tu manques même des références dans tes prières. Pourquoi? Parce que tu avais abandonné Dieu. La mort est entrée en toi. La mort est entrée dans ton esprit. Même les versets faciles à retenir, tu ne l'as même plus. Si Jésus a vaincu le diable, c'est parce que il avait la parole en lui. Quand le diable s'approchait de lui, Jésus répondait par « Il est écrit ». Tu ne peux jamais vaincre ton ennemi sans arme. Pour vaincre l'ennemi, tu as besoin d'une arme. Et pour vaincre Satan, l'arme que Dieu nous a donnée, c'est le manuel de notre utilisation. C'est à travers la Bible que tu comprendras le niveau de ta force. C'est à travers la parole de Dieu que tu comprendras le niveau de ta puissance. Joseph a été tenté, mais étant donné qu'il avait la parole de Dieu en lui, il ne pouvait pas succomber à la tentation. Jacob a été combattu, mais comme il connaissait la parole, il est sorti la tête haute. Il a vaincu les manigances de Laban. Laban était riche, Jacob était rien. Mais comme il respectait les principes de Dieu, il a refusé de voler. Il travaillait et la justice de Dieu l'a élevé. Tu as besoin de Dieu pour être élevé. Tu as besoin de Dieu à ton côté pour réussir. Oui, tu peux te dire que j'ai des conseillers. Ce sont des humains. Ce sont des humains. Ils ont aussi leurs fautes. Tu as besoin de Dieu. Dieu est sans faute. Dieu connaît mieux que toi ce que tu peux faire de ta vie. Bien-aimé, la dernière des choses pour aujourd'hui, qu'est-ce qui peut arriver dans ta vie? Qu'est-ce qui peut arriver dans ta famille si tu abandonnes Dieu? C'est l'effacement total et la disparition de générations. Aujourd'hui, on ne parle plus de Sodome. On ne parle plus de Gomorrhe. On ne parle plus des descendants d'Akan. On ne parle plus de Canaan. Pourquoi? Parce que Dieu les a exterminés. Ce monde, dans très peu de temps, sera détruit. Ce monde sera détruit. Où seras-tu? Où passeras-tu ton éternité, bien-aimé? Tu es le produit de Dieu. Tu es sorti de Dieu. Ne t'entête pas, Yaya. Ne t'entête pas, bien-aimé. Tu as besoin de Dieu pour réussir. Tu as besoin de Dieu pour vivre bien. Yaya, on a posé en Nzambe. On a réussi, on a posé en Nzambe. Ceux qui ont abandonné Nzambe, on écoute la conséquence de tout le monde. Yali bosso, Nzambe a rebuaki sayo. Yami bale, makanisi na yo, yamalamu ekolongwa. Oko makana makanisi mabe, makanisi ya koboma, makanisi ya koiba, makanisi ya kosala batu mabe, makanisi ya kokadisila batu mabe, makanisi ya kokosela batu makambu. Soki obosani Nzambe, obwakisi Nzambe, confusion kokota kati na yo. Oyeba lisu tena sala nini? Osimbi o mabe, ozonga a mabe, okoma comme un activiste. Osimbia ozonga, osimbia ozonga, oyeba te en réalité, vie na ngeko ko bongana eloko nini? Omoni kuna bazoteka bobia kuna ndezo simba na sala oba ba osala obadi ko sala no ote takende boy balufu oke lufu olongo lufu Dubai oke boy me makambo simba kate momo na bato ba osala ozo sala ezo simba pona bango me ezo simba te ponza makoti confusion pona yo ya zongela Nzambe zongela Nzambe zongela Nzambe zongela Nzambe po makambo na ebonga soki okimi Nzambe otiki Nzambe Nzamba ko panza bino Nzamba ko bungisa yo Nzamba ko longolola nzela wana okobunga nzela okokwena kati ya zamba oyo ebibisika yako bimela te zongela Nzambe yaya zongela Nzambe mama zongela Nzambe papa
C'est vrai, au salaki masumu, c'est vrai, au menaki vino na mabe, au mituna, nzamba za saint, je vais te dire, motema nzambe, et aka après pona oyamba yo, nzamba ebi ko salaki mabe, mais nzamba fongoli motema, ana posa, o zongela ye, zongela nzambe, nzamba ko zongela yo, soki abandonaki nzambe, ba conséquence ekoyela yo, mais soko zongeli nzambe, motema ya nzambe za kitoko mingi, soki abandone nzambe, okobungisa kitoko na yo, okobungisa mayele na yo, tomona batu musu basala mayele na vie, mais à cause ya kobana kozala na mosika ya nzambe, makanisi na bango ekoma makanisi monde ya batu bazanga mayele. Soki obosani nzambe, osundoli nzambe, nzambe akoyeba ko détruire yo, nzambe akoboma yo. Nous avons trois sortes de morts. La première mort, c'est la mort spirituelle, la séparation avec Dieu. La deuxième mort, c'est la mort physique, la séparation de ton esprit avec ton corps. Et troisième mort, c'est la mort éternelle, c'est la séparation éternelle avec Dieu. C'est-à-dire que tu passeras toute ton éternité loin de Dieu. À ce moment-là, tu n'auras plus besoin des conseils de Dieu. Tu passeras ta vie dans la souffrance éternelle. Tu ne vas pas mourir là-bas. Tu ne vas que souffrir. On met le poison. On va dire qu'il passe, Nicolas passe, il m'a coufité. On met Tchoubimbeli. On va dire qu'il passe, Nicolas passe, il m'a coufité. Yaya. Tant qu'on mène vie à ma sou, moi. Mitunaka. Ba conséquence, c'est que comme aujourd'hui na koufi. Ba conséquence, c'est que comme Yesu zongi. Les jours où Jésus reviendra, personne ne le sait. Même moi, personne ne le sait. Tu as besoin de marcher selon les manuels d'utilisation de Dieu. Parce que tu es le produit de Dieu. Revenez à Dieu et Dieu reviendra à vous. Revenez à Dieu et Dieu reviendra à vous. Nzambana posana yo. Koza lokola Sodome et Gomorrhe te. Babo salaki nzambe nzamba rejeta ki bango. Koza lokola Samson te. A rejeta ki nzambe a perda ki misu na ye. Kozala lokola Adam te. A rejeta ki nzambe a perda ki jardin d'Éden, jardin de délices. A perda ki environnement ya kitoko oyo na permettre que vie na ye ezala malamu. Kobungisa nzambe te, koboka nzambe te. Poza lokola Saoul. Saoul a rejeté Dieu. Il a perdu son trône. Dans un zamba ponayo, osala 10 ans, il y a mandat. Mais à cause de kokota, bikota kota, au perdre, bien aimé, même si tu es tenté de gouverner, même si tu es dans ce poste-là ministériel, si tu abandonnes et dis bien aimé, je vais te rappeler, Dieu va te rejeter. Tu ne resteras pas là-bas éternellement. Ministre, tu es tenté de me suivre. Tu détournes les salaires des agents qui travaillent dur pour que ce ministère continue. Vous êtes tenté de me regarder. Combien de personnes vont matriculer na bango bima? Mais au soir va matriculer Yamalamu au pesa na bandeko na yo. Ba o ba mérita ki o tie bango pembeni nzamba kotuna yo. Oza éternel te. Il est écrit, celui qui se croit fort, il doit savoir qu'il y a une personne fort, plus fort que lui. Celui qui est plus fort, il doit s'attendre qu'il y a encore une personne plus forte que lui au-dessus. Et au-dessus de tous les hommes forts, il y a Dieu. Yaya wana posa nzambe. Koza lokola Juda te. Oteka Yesu. Soko teki Yesu. Okufa yo mort avant Jésus. Ah oui. Si tu as des mauvaises pensées, ce sont tes pensées qui vont te tuer. Zongela nzambe s'il te plaît. Na bondelo na motema na mobite mobimba. Zongela nzambe. C'est vrai, lobby ozaki na masumu. C'est vrai, lobby ozaki na mabe, zongela nzambe. Les combles ya mokilo tozo vivre. Soki mutu apesi vine pa nzambe, bata ko kotelela eka na passé na ye. Yaya, tika bat ba juger yo. Ba habiter les jours oyo
obongisaki na nzambe. Bakobebisa réputation na yo. Bakoluka ba salir image na yo. Mets ta conscience devant Dieu. Yaya, zongela nzambe. Zongela nzambe. Zongela nzambe. C'était là le message que Dieu nous avait mis à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Je veux que tu commences à les méditer. Zonga la kata conscience na yo mituna. Est-ce que yo oza na liste ya bato babandona nzambe? Est-ce que oza na liste ya bato o batya nzambe pembeni? Po bika ba conséquences. Nzamba sunga yo. Je veux que tu pries Dieu. Demander à Dieu de t'aider à comprendre. Checker ta vie. Pose-toi la question. Ce que je fais, est-ce que je suis dans la voie de Dieu? Mes pensées, si c'était les pensées de Dieu, si c'était Dieu, est-ce que Dieu allait penser comme moi? Reviens à Dieu et Dieu reviendra à toi. Tu as besoin de Dieu pour que ta vie change. Tu as besoin de Dieu pour que tu sois béni. Alléluia. Alléluia. Nzambaza mara. Nzambaza bolingo. Il est merveilleux. Chante avec nous pendant que ton cœur est en train de réfléchir. Pendant que dans ton cœur tu es en train de revenir à Dieu. Alléluia. Que je manque tout, mais que je ne manque pas Jésus. Qui posa na yo Yesu. Kasi yote Yesu e. Posa na yo Yesu e. Posa na yo. Posa na yo koleka. Revenez à Jésus, il reviendra à vous. Trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Médite les jours et nuits. Tu ne vas pas sécher. Alléluia. Je te désire Jésus. Je te désire au-dessus de tout. Je te désire plus que tout, Seigneur. Ma vie sans toi n'a pas de sens. Alléluia. Oh Jésus. Hosanna yo. Hosanna yo koleka. Hosanna yo. Hosanna yo Jésus. Hosanna yo. Hosanna yo koleka. Très bien. Nazanga yo te Yesu. Alléluia. Jésus. Alléluia. Hosanna yo. Hosanna yo Yesu. Hosanna yo. Hosanna yo koleka. Hosanna yo. Hosanna yo Yesu. Hosanna yo. Hosanna yo. Nalinyo sambela. Oh Balanzambe, merci pour ce temps. Priez Dieu, remerciez Dieu pour sa parole. Sa parole t'a aidé à être redressé. Sa parole t'a aidé à comprendre ce que Dieu désire de toi. Dieu ne veut pas que tu l'abandonnes parce qu'il va t'abandonner. Mais Dieu veut que
tu restes sous ses pieds. Si tu l'avais abandonné, reviens à Dieu. Sorobungaki Nzambe, zongela Nzambe. Zongela Nzambe, pambola ye, parce qu'il y a l'ingakayo. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Bonde la bisiko zali. Pesa Nzambe merci. Nanenga nimaki ko batela yo. Nanenga likaki ko bomba yo. Nanenga likaki oyo kaliloba oyo. Tu allais mourir le matin. Tu allais mourir le soir. Tu as fait des cauchemars. Les démons devaient te détruire. Les sorciers t'avaient mis dans la liste. Tu allais mourir malgré tes péchés. Mais Dieu a eu compassion de toi. Il a combattu à ta place malgré tes péchés. Il t'a encore redonné cette chance. Il t'a encore redonné cette chance d'avoir la vie. Reviens à Dieu. Demandez à Dieu de te pardonner. Priez Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Purifie-moi. Si je t'avais négligé, si je t'avais abandonné, pardonne-moi. Je vais revenir à toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, aide-moi à revenir à toi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes pensées. Seigneur Dieu, j'avais des pensées méchantes. J'ai fait des choses horribles qui ne t'ont pas honoré, Seigneur. Je m'approche auprès de toi. Pardonne-moi. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Pardonne ton peuple, Jésus. Nous ne voulons pas être détruits, mais nous voulons rester attachés à toi. Alléluia. Alléluia, alléluia. Prie pour ta vie financière, ta vie physique, ta vie spirituelle. Peut-être ta vie était détruite parce que tu avais abandonné Dieu. Maintenant que tu es revenu à Dieu, demandez à Dieu de restaurer. David dit, tu restaures mon âme. Dis à Dieu de restaurer ta vie de prière. Dis à Dieu de restaurer ta dévotion, ta vie d'étude biblique. Dis à Dieu de restaurer ta vie spirituelle. Dis à Dieu de restaurer ton âme, de restaurer tes bonnes pensées. Dis à Dieu de restaurer tes bons songes. Dis à Dieu de restaurer ta vie, de restaurer tes affaires, de restaurer ta santé, de restaurer tes finances, de restaurer tes projets, de restaurer tes bonnes relations. Au nom de Jésus, Yebisa Nzambe, Asongi Serayo, Nyosoye Bebaki, Nyosoye Bumaki. Peut-être le comme à maladie fait. Obela lelo ozonga lobi. Bakuma kobenga yo akufa lobi. Peut-être à cause de l'issou moko salaka. Peut-être aujourd'hui tu es dans le lit de l'hôpital. Tu es atteint du sida. On te dit qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de remède. Je vais te dire, si l'homme n'a pas encore trouvé le remède pour le sida, Dieu a le remède. Dieu a la puissance pour te sauver. Reviens à Dieu. Demandez à Dieu de te pardonner. Demandez à Dieu de te sauver. Il est capable de te guérir et de te faire sortir dans la prison. Si tu es en prison, je vais te dire, j'ai une bonne nouvelle. Jésus a la clé pour te faire sortir de là. Priez Dieu. Demandez à Dieu de restaurer ta vie. Alléluia. Restaure ma vie, Jésus. Restaure ma vie. Je vais te trouver sur mon chemin. Wapion Nzambe. Je vais te retrouver dans mon chemin, Jésus. Je vais retourner sur ton chemin. Sois-moi dans le boko. Je me tiens comme Pierre. Je suis tenté de noyer, Seigneur. Je t'appelle au secours. Tends-moi ta main. Tends-moi la main. Tends-moi la main. Sauve-moi. Tends-moi la main. Sauve-moi, Jésus. Tends-moi la main. Sauve-moi. Bikisanga. Bikisanga. Bikisanga, Yesu. Wapio, wapio, papa. 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 Alléluia. Jésus. Wapio, wapio, papa. Wapio, wapio, papa. Wapio, wapio, papa. Wapio, wapio, papa. Je veux maintenant que tu fasses cette prière. Tu pries à Dieu. Priez maintenant pour les membres de ta famille. Priez pour tes enfants. Priez pour ta femme, ton mari. Priez pour tes parents. Job avait une bonne habitude. Lorsque ses enfants revenaient à la maison, il avait le temps de prier pour sa famille. Josué dit,
Si vous voulez servir d'autres dieux, servez d'autres dieux. Mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Josué n'a pas voulu dissocier sa famille de Dieu. Associe Dieu dans ta famille. Demandez à Dieu de pardonner ta famille. Demandez à Dieu de restaurer ta famille. Demandez à Dieu de restaurer tes frères. De bénir tes frères. Ceux qui n'ont pas de travail, que le Seigneur leur donne les ouvertures. Ceux qui travaillent mais qui ont des salaires de misère, que le Seigneur restaure, augmente leur salaire. Au nom de Jésus, prions. Alléluia, alléluia, alléluia. Mosantu mosungi ezayo. Nzambo tobelelaka ezayo. Nzambo ayokaka biso ezayo. Nzambo apambolaka ezayo. Nous te le demandons, Seigneur, restaure ma famille. Pense à mes parents. Pense à mes frères et mes soeurs. Pense à mes enfants. Oh Jésus, pense à Alsura. Pense aux enfants d'alliance. Pense mon Jésus. Pense à mes enfants. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh nzambe kanisa banananga. Nzambe kanisa bano pesanga. Nzambe kanisa Yahweh ba collaborateur pe ba collaboratrice au pesa na kata ministère. Nzambe kanisa ba partenaire ya ministère. Nzambe kanisa mabota na biso. Nous te prions Jésus. Nous te le demandons au nom de Jésus. Eh Yahweh lola kanisa bao nyonso nzambe bada kosala pour que émission eleka malamu. Il y a des gens mon Dieu on va quitter qu'il te faut zalaka faut donc tiaka crédit avec qu'il te leka avant de participer to yemba to filmer avec makambo eleka malamu nzamba lola. Alléluia, alléluia. Jésus, amen. Alléluia. Jésus. Ta parole s'accomplit toujours. La Bible dit comme la pluie ne revient pas sans arroser, ta parole ne même ne revient pas de toi sans arroser. Que ta parole trouve sa place dans nos cœurs. Que ta parole trouve sa place dans ma vie. Que ta parole trouve la place dans mes affaires. Que ta parole trouve la place dans ma famille. Alléluia. Je veux maintenant que tu pries pour l'église. Tu pries pour les fidèles. Que tu pries pour l'œuvre de Dieu. Que tu pries pour les chrétiens rétrogrades. Que tu pries pour les chrétiens qui sont en difficulté. Tu pries pour les chrétiens de tout du monde. Tu pries pour les chrétiens qui souffrent. Les chrétiens qui sont jusque-là confinés dans les maisons. Qui ne sortent pas. Priez Dieu, priez Dieu. Nzamba longola coronavirus. Nzamba longola yango. Nzamba pia kimia na mokili. Nzamba restaurer la vie du monde. Na kombo na esto sambeli. Éternel Dieu, nous nous approchons près de toi Seigneur. Nous te prions. Restaure ton église. Restaure la vie de culte de Jésus. Pense aux fidèles. Pense aux chrétiens qui sont fidèles à toi. Qui traversent des moments difficiles Seigneur. Pesa mabala na bana na yo Yahweh. Pesa mabota na bana na yo Zambé. Kanisa ban alliance. Kanisa oh mon Dieu mon roi. Ribababo shandara bababa. Bolamu no sambalola. Ceux qui confusent côté qui na bana na yo. Papa nanga longo la confusion. Ceux qui décident côté qui na bana na yo. Nzambe yaka ko restaurer. Yahweh nzamba lola. Ceux qui la méchanceté côté qui na mitema ya bana na yo. Tobonde liyo nzambe longo la yango. Restaurer mitema. Renouveler milimo. Nzamba lola sunga. Souviens-toi des enfants d'alliance. Même les chrétiens qui pêchent encore. Nous te prions Seigneur, pense à eux. Nous te prions Seigneur, pense à eux Jésus. Aie pitié d'eux. Pardonne leurs fausses. Touche leur cœur. Qu'ils reviennent à toi pour être bénis. Oh mon Dieu. Oh mon roi. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Robobo Shanda Baba. Ribabo Shenderebe. Mayenda Rabashaka.
Mayende Reboshe. Reba Baba Sakarina Naraboshe. Alléluia Baba. Ozanzambe. Ozanzambe. Je veux que maintenant tu pries pour l'évangélisation. Priez en ces moments que les gens qui ne connaissent pas Dieu soient interpellés, qu'ils reviennent à Dieu. Ceux qui ne prient pas, ceux qui ont abandonné les églises, qui ont pris la décision de ne plus jamais prier, que Dieu touche leur corps, que Dieu touche les évangélistes qui circulent dans des avenues pour prêcher, que Dieu touche et protège des gens qui sont dans des pays qu'on appelle 10-40. Prie pour ces pays-là, les pays que Jésus n'est pas encore entré, les pays qui détruisent les chrétiens. Prie pour ces chrétiens, que Dieu leur donne la force, que Dieu les fortifie au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour l'évangélisation. Seigneur, nous voulons que l'œuvre avance, que l'œuvre avance, Jésus, que les gens soient sauvés, que les âmes soient sauvées, que les âmes entrent dans ta maison. Jésus touche les pécheurs. Ceux qui ne te connaissent pas, Jésus, touche leur cœur, qu'ils reviennent à toi, ô Père. Tu es leur créateur. Ceux qui ignorent que toi tu existes, Seigneur Dieu, fais en sorte qu'une circonstance les pousse vers toi. Alléluia. Que l'évangile évolue. Que l'évangile évolue. Que l'évangile évolue. Que l'évangile évolue. Que les âmes soient sauvées. Donne la force aux évangélistes. Donne la force aux prédicateurs. Donne la force, oh Dieu. Donne la connaissance aux prédicateurs afin de communiquer ta pensée. Afin de communiquer ta pensée. Au nom puissant de Jésus. Je veux que tu m'aides. Tu nous soutiens. Soutiens notre fondation. Je veux que tu pries pour notre fondation. Priez pour l'organisation de nos activités. Notre fondation a pour but de soutenir les démunis. Prie Dieu, dis à Dieu qu'il nous donne toujours des bonnes pensées. Que nos activités soient pour sa gloire. Je veux que tu pries pour nos extensions. Priez pour la Fomidec Bénin. Priez pour la Fomidec Côte d'Ivoire qui va bientôt commencer ses activités. Priez pour les finances. Que Dieu finance ses projets. Nous avons des projets pour mettre en place plus de 5 000 emplois. Plus de 50 millions d'emplois. Nous avons besoin que les gens trouvent d'emploi. Nous avons besoin de nourrir des gens. Plus de familles. Nous avons besoin de construire des maisons. Nous avons besoin de construire, aider l'État. Priez Dieu. Alléluia. Marabo Shaka. Seigneur, nous te prions. Soutiens la fondation. Soutiens la Fomidec, mon Dieu. Soutiens la Fomidec, mon roi. Rababa Shende. Ribo Saka Manamana. Rebo Seke Rebebe Shende. Soutiens notre fondation. Alléluia. Soutiens notre fondation. Rebobo Shende Rebebe. Soutiens l'extension du Bénin. Soutiens l'extension de la Côte d'Ivoire qui va bientôt, mon Dieu. Soutiens aussi notre Dieu d'autres pays qui sont dans nos projets. Nous te les demandons au nom puissant de Jésus. Nous sommes toujours dans l'attitude de la prière. Mais je vous donne une petite information. Si vous voulez suivre de près les activités de la fondation, abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Fomidec TV. C'est là que vous verrez les activités de la fondation. C'est là que vous pouvez avoir l'idée de ce que nous sommes. Je veux que tu pries pour notre pays. Priez pour la RDC. Priez pour Kinshasa. Priez pour le docteur Mouyembe. Priez pour notre président Félix Tshisekedi. Priez pour notre parlement. Priez pour notre Sénat. Priez pour tous les députés. Priez pour les ministres. Priez pour les entrepreneurs. Alléluia. Prions, 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 Seigneur. Nous voulons que l'économie de notre pays soit puissante. Nous voulons que notre pays soit placé parmi les bons pays, dans les pays enviés. Seigneur, soutiens, donne toujours de belles initiatives à notre président. Si le diable veut les détourner, nous te prions au nom de Jésus. Oh Dieu, de les protéger. Je prie pour notre parlement. Je prie pour la Sénat. Oh, pour le Sénat, mon Dieu. Soutiens nos sénateurs. Seigneur, que leurs pensées soient focalisées vers toi, Seigneur. Qui ne cherchent pas leurs propres intérêts, mais qui cherchent l'intérêt de notre pays. Je prie pour le gouverneur de la ville de Kinshasa. Oh Père, soutiens cet homme. Je te prie qu'il te sert. Qu'il te sert. Je prie pour notre Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Soutiens notre pays. Soutiens notre pays. Alléluia. Alléluia, alléluia.
Soutiens-nous. Soutiens l'Afrique. Soutiens mon Dieu. Alléluia. Je veux que tu pries pour les pays de l'Afrique. Tous les pays de l'Afrique qui sont touchés par le coronavirus. Tous les pays du monde qui sont touchés par la maladie. Dis à Dieu d'enlever la maladie. De donner des solutions. Que les molécules qui sont, oh Dieu, en train de sortir. Seigneur, que les Congolais, que les Africains trouvent des solutions. Que les morts trouvent la solution. Alléluia, mon Dieu. Seigneur Dieu, soutiens la provision dans ce monde. Soutiens l'alimentation des peuples. Oh Dieu, nous te prions. Soutiens l'Angleterre. Soutiens l'Allemagne. Soutiens la France. Soutiens la Belgique. Soutenez mon Dieu. S'il y a des mauvaises pensées chez les gens qui gouvernent les gens, enlève ces pensées, mon Dieu. Introduis des bonnes pensées en toi qui te craignent, mon Dieu. Alléluia. Adore Dieu pour la dernière fois. Bientôt nous allons nous séparer. Je veux que tu adores Dieu dans l'attitude, oh Dieu, de célébrer le grand Dieu. Nous sommes au culte du dimanche, le culte d'adoration. Je veux que tu adores Dieu pendant même 5 minutes. Alléluia, il est merveilleux. Alléluia, la Bible dit, il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Adorez Nzambe longo na biso. Azamala mu Jésus. Alléluia. Kembonayo, 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 Nzambe nanga. Jésus. Kembonayo, 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 Nzambe nanga. Jésus, Jésus, oh nanga, alléluia, Nzambe nanga, oh Kembonayo. Kembonayo, 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 Nzambe nanga. Oh Yahweh, oh Nzambe nanga, oh Yaya, oh Nzambe nanga. Alléluia. Touti mosika, touti mosika, touti mosika, touti mosika, oh, touti mosika, touti mosika, yaya touti mosika, yaya touti mosika, touti mosika, touti mosika, touti mosika, touti mosika, Yahweh, touti mosika, touti mosika,
touti mosika, touti mosika, touti mosika, touti mosika. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse vos pays, que Dieu bénisse les présidents de chaque pays du monde, que le Seigneur bénisse les pays qui ont déjà trouvé des remèdes pour la maladie, que Dieu continue à encourager les recherches dans tous les autres pays qui n'ont pas encore trouvé la solution. Associez Dieu dans ces projets, vous trouverez des bons remèdes et vos pays seront bénis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer dans notre prochain programme. Que Dieu vous bénisse. Notre rendez-vous est pour le mercredi à 17h. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Si Dieu vous touche, vous voulez soutenir ces programmes, vous pouvez nous envoyer vos contributions à travers les numéros qui sont là en bas de vos écrans. Vodacom et Orange, ce sont des numéros M-Pesa et Orange Money. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez que ces programmes continuent, vous voulez que nous puissions diffuser ces programmes en ligne. Oh bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.